Et de retour Ça va du vite. coup pour la dernière heure du coup de ce Monaco Gaming Show sur la finale de Warzone. Peut-être un petit tour sur le classement si c'est Je suis possible, chaud. ça Je suis serait chaud. parfait. Voir un petit peu ce qui se passe. Donc du coup voilà, la team Nobus Spartan, on peut la voir première à même pas 3 points de plus. Derrière USA, Punkill, Pléiade. Donc normalement USA c'est la team comment il s'appelle, de Skullface il me semble. C'est ça, exactement. Ouais, c'est la team de Skullface qui. Alors du coup, si je dis pas de bêtises, c'est bien les points fair play hein, qu'il faut prendre à droite, D'accord. qui donc sont. On va nous le confirmer évidemment, mais en gros c'est le cumul du coup des points de top, multiplicateurs par rapport au KD de la game, etc. Donc effectivement 3 points d'écart, on le voit, mais globalement l'écart change pas tant que ça. Hein. Non, On non. voit quand même que l'équipe de Punkill qui a marqué 182 points, donc ça c'est kill plus points de top. Elle est quand même derrière des équipes. En fait, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points, qui a fait le plus de kills, plus points de top, a priori, hein, l'équipe Ouais, de ouais. Punkill, mais il se retrouve quand même quatrième, peut-être dû à des lobbies Un peu un plus peu plus facile faible en peut-être. termes de KD Ouais. par exemple, ouais. Mais du coup, voilà, Nobu premier, suivi par Kigu, Entrepreneur Geek et Aizen deuxième. La team USA, c'est donc comme tu as dit Skullface, Omega et Isocat qui sont troisième actuellement. La team de Punky est quatrième. Et derrière, on a Riton, Lipsama et Mlaz Ah ouais. qui sont des qualifiés aussi qu'on avait vu qui se sont qualifiés sur la dernière trio Bah, c'est les seuls qualifiés qui dans le top cinquième. 5 si je dis pas de bêtises, non? Tu Avec ne ah dis non, pas ça de cheat. bêtises. Non, ça cheat. Tu Les dis, mais effectivement, effectivement. ça cheat C'est et ça. ouais, on a du coup deux équipes des qualifiers dans le top 5 qui montrent quand même qu'il y avait un certain niveau au qualifier parce que logiquement, ceux qui ont été invités, c'est la crème de la crème, des gens qui ont déjà prouvé, etc. Franchement, pas Ouais. mal. Du coup, ça On en montre a que les 4 dans qualifiers. le. C'est ça. 2 dans le top 5, 4 dans le top 10, tu vois. Donc Après, attention, à ça la reste fin, correct. peut-être que, franchement, si à la Peut-être fin il n'a juste plus du 0. tout, voilà, mais C'est ça serait possible. terrible, ça serait terrible. Mais Pardon. voilà, on a pour l'instant un bon petit classement. J'ai Ouais. l'impression qu'il y a quand même, par contre, énormément d'avance pour le top 5-6. Ça va être compliqué pour les autres de recoller. J'ai vu des différences de, je dirais, 30-40 points entre le top 5-6, justement, et le top 10-12. Donc, après aussi, il y a des games qui sont pas prises en compte. Il y avait peut-être des games qui étaient en train d'être finis, qui n'ont pas été comptabilisés, etc. Évidemment, le vrai gagnant, ça sera à la fin quand ça sera annoncé. Quelqu'un qui a avant la fin, ne serait-ce que 10-15 points d'avance, tant que les dernières games sont pas rentrées, il ne sera pas gagnant. Donc du coup, on va peut-être repartir sur le gameplay. Ouais. Voir peut-être des games si on peut aller à un moment donné sur du Jukase ou quoi que ce soit, ça serait parfait. Passer sur du Ouh. Jukase. Ouh, ah oui, 21 kills. Oh Bon, oui, 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 eux, 21 ils kills vont prendre, et. voilà. Ah ouais, on le disait, hein, Skullface, tu nous en parlais, tu disais à quel point ce joueur était Terry est très très fort. dangerous. Et Ouais, ouais, effectivement, franchement, il le montre ici, 22 kills, 19 remains, je ne sais pas à on va combien finir sont ses meilleur teammates. game, je pense. Mais oui, oui, on va évidemment rester là parce que c'est le genre de game qu'on veut voir. Clairement, si on arrive à choper ces games-là quasi au début, tu vois, voir un peu leur spawn, Ah là, ouais, ouais. comment ça se passe, les rotas et tout, moi ça m'intéresse vraiment parce que j'avoue que jusque-là, j'ai un peu du mal à m'imaginer comment une équipe peut faire 60, je sais plus comment ils ont fait exactement, 75, je crois. Et pour le coup, ça, ce qui m'intrigue, c'est surtout, voilà, est-ce qu'on décide de se split, est-ce qu'on décide de jouer la game tous ensemble? C'est surtout cet aspect-là parce que j'avoue que 75 kills sur une map comme Caldera, qui, comme on le disait, est quand même assez grande, avec beaucoup d'auteurs, etc. J'ai vraiment envie de voir stratégiquement quel pari ils ont fait. En tout cas, on a potentiellement une 60 plus ici. Ça dépend uniquement de ses coéquipiers, là. Ouais, à voir à combien ils sont. C'est vrai que Skullface, logiquement, est quand même dans des standards assez élevés. Donc, à voir ce qu'ils vont nous faire. Mais bon, on va pas se mentir que là, ils étaient top 3 à 10-15 points d'écart avec les autres. S'ils rentrent cette game, que le KD est élevé, euh, qui font top 1, waouh, Ouais, ça peut c'est la être game. monstrueux. Hein. Ah oui, oui, oui. Là, ça peut vraiment créer un gap entre la première et la deuxième place assez insane Ah, parce que là, on à n'est ce pas à moment-là l'abri du d'un mec tournoi. on n'est pas à l'abri d'un mec à 30 kills. Hein. Sincèrement, on n'est pas à l'abri de ça. Hein. Mais c'est ça Donc, qui est ouf. C'est ça qui est ouf, justement. franchement, et lui, il enchaîne. Hein. Ah, c'est Il tellement enchaîne clean en depuis plus. qu'on est sur lui. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas un monde où tu le vois mourir en fait dans le duel.
Tu vois? Ouais, c'est ça. Là, il qui est était fou. tellement clean son duel. Il est pris parfaitement le petit bunny up pour aller chercher le mec qui se trouve sous le pont, Rota. Et effectivement, ils ont l'air assez split. Alors, en tout cas, sur une fin de game, ils peuvent peut-être se le permettre un peu plus. À la fois, ça veut dire fin de game, donc moins d'équipes, mais ça veut aussi dire, a priori, les meilleurs joueurs du lobby. En tout cas, une partie du temps. On est repassé sur Bunkkill. Est-ce qu'on peut rester éventuellement sur la puff de Skullface, parce qu'on va pas se mentir, la game est vraiment insane et ce serait bête de rater la fin, même si évidemment j'adore Bunkkill et que les francophones c'est important. Ouh, et pour le coup, ils étaient sur une 50. Hein. Ils sont sur une 50 aussi Bunkkill. Donc là, ça commence à fraguer un peu dans tous les sens. Ouais, 50 kills, 30 remains, je crois. Donc c'est quand même, des bonnes games. 23 kills, il peut aller chercher la 25. À voir où en sont les autres. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Il va avoir besoin d'aide, hein, je pense. Ou peut-être les attendre in zone serait la meilleure option. Je pense qu'il va peut-être essayer de team up ça avec Skullface. Ouais, rotate to the buy. Qui vont aller sûrement sur la big stations. Ou alors ils vont aller complètement à droite. Non, il faut les wait, hein, ces mecs-là. Il faut les punir de jouer dans un bâtiment hors zone. Allez, dans son dos, il y a du monde. C'est lui qui va se faire punir cette fois-ci. Aïe, aïe, aïe. Skullface un petit peu seul contre le monde. S'il arrive à rentrer dans le bat, c'est pas mal. Ouais, ça c'est bien. C'est assez ouf d'ailleurs que son adversaire l'ait pas fini. Il s'en sort un peu miraculeusement là. Donc là, leur game qui est dur. Hein. Ouais, ça va être dur, mais en vrai, c'est le seul espoir qu'ils avaient, je pense, c'était que Hisoka se fasse raise. Après, ils ont aussi des sous pour raise leur troisième teammate. En réalité, ils ont aussi des sous pour prendre un drone, mais je pense qu'à ce moment-là de la game, c'est vraiment pas avantageux avec tous les fantômes qu'il y a. Donc voilà, on a raise directement. Et surtout, on a vu un joueur qui va monter les stairs. Est-ce qu'on va pouvoir le tuer? Ouais, très bonne com, très bon trade. Ah non, franchement, il est excellent, ce joueur-là. Depuis tout à l'heure, il joue où il faut. Quand il faut, et il est là pour ses teammates. Il a les bons calls à chaque fois. Là, il avait dit qu'il fallait aller sur la buy station juste avant. C'était clairement le move. Lui, il va le réceptionner comme il faut. Le kill qui est assuré, 25 kills, 7 remain. La game qui devrait logiquement passer pour eux, mis à part. Je vois pas comment il pourrait lose ça. Et ouais, de rester vraiment pour voir les kills à la fin, c'est possible. Vraiment, j'ai envie de voir jusqu'à où ils sont allés dans cette game. Je sens la plus 60 assez facilement. À voir après. Après, c'est beaucoup lui hein, qui kill aussi hein, depuis tout à l'heure. C'est vrai. Après, tu vois, on les voit pas les downs. Donc peut-être pas en fait, hein, parce que les downs sont sous le truc Warzone Pacifique à gauche. Donc, ouais, c'est ça. Ils sont durs à distinguer. Donc il y a moyen. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Ouais. Apparemment, la team de Nobu vient de faire un top de 59 kills. Bonne perf aussi. Dommage pour le multiplicateur. Ce qui est ouf, c'est que j'ai l'impression que c'est sur la deuxième moitié du tournoi. Enfin, en tout cas, on en a loupé des grosses games. Mais j'ai l'impression que plus on avance dans le tournoi, plus les games sont big. Je sais pas si les joueurs sont de plus en plus chauds, etc. Mais que ça se réveille un peu au fur et à mesure. Bah, je pense que les gens, au début, tentent peut-être un petit peu le tout pour le tout en se disant faut y aller, faut score, etc. Et peut-être justement qu'après on joue. Oh mon dieu. 49 et 16, 64. 65 même. Non, 64, c'est ça. Ah, 64. Non, 65, c'est ça, 65. Ouais, 65. Autant pour moi. 65, c'est big. Hein. C'est big. Top 1, 65 kills et top 1, 75 kills. Voilà à quoi ressemble le tournoi de l'équipe de Skullface, Hisoka et alors, si là, il y a un lobby à plus de 1,30, 1,40. Ouais, hein. J'ai le comeback ça, ouais. Ah, et là, team de Jukaze, 12 kills. Ouais. 12 kills ici. Il est avec Robstar, hein, comme on disait, hein, et Scraps. Ils vont essayer de monter tout en haut. On est sur une fan game qui est en train d'arriver. La zone va sûrement pop. Il va prendre la hauteur pour essayer peut-être de se rediriger. Il va sûrement y avoir du kill aussi en haut. Donc, voilà, pour l'instant, bonne idée d'aller là-haut. Il y a du monde à cut aussi. Vous voyez la zone sur sa minimap en haut à gauche qui vient se fermer au début de cette place. Du coup, il va y avoir du monde qui va passer par ici. Et là, ils savent très bien qu'ils sont censés récolter. Et le drone qui est lancé, beaucoup de joueurs déjà en zone. 2 joueurs uniquement, voire 4 hors zone. Du coup, ils vont décider de repartir en parachute sur ces joueurs-là. Ils n'ont pas vraiment de chance, honnêtement. Parce que normalement, il y a vraiment beaucoup de monde qui repasse par pic à la fin. Ouais, malheureusement sur cette game là ce n'est pas le cas. Ils vont être obligés du coup d'aviser en fonction. On va
aller se positionner sur cette hauteur-là, essayer de couper peut-être la rota de certaines équipes. On voit des véhicules ici, donc ouais, là, on va essayer, je pense, de décrocher le chauffeur. C'est très clean, beaucoup de balles. Ouais, de crack, c'est vraiment clean. Il va continuer à les arroser, mais ça suffit pas. Il peut pas, il a pas pu prendre plus là-dessus. Il est continué à shot, hein, mais il a pas pu avoir plus. C'est vraiment dommage. Ouais, là, c'est dommage parce que bon, il est arrivé ici en flyant, donc ça va. Le truc, c'est que bon, ça va. Il y a leur alors je crois que c'est leur voiture qui s'est arrêtée. Je suis pas convaincu. En tout cas, pour repartir, là, on voit que c'est des grands espaces. Encore une fois, qu'il est un peu seul, assez open. Donc il se retrouve pas dans la meilleure des situations. Après voilà, comme tu l'as dit, c'est un des tout meilleurs joueurs. Je crois qu'il a gagné plusieurs tournois, des Twitch Rivals, etc. Hein, le Jockeys. Donc c'est quelqu'un. Je te demande en même temps si on peut avoir le KD du lobby de Skullface. Hein, c'est toujours bon à savoir. C'est clair. Toujours bon à savoir. Au moins, on peut voilà, déjà imaginer. Voilà, si vraiment le KD était élevé. On peut les imaginer peut-être loin au niveau du top parce que ils ont deux des meilleurs games qu'il y a eu sur le tournoi pour l'instant en fait. Donc c'est quoi les top games pour l'instant? C'est top 1 75, c'est ça? Donc ça c'est pour eux. Ouais, c'est ça. Top game top 1 75 et après ça a priori ça va être eux aussi. Hein, top 1 65 c'est la deuxième meilleure game. Ouais. Ah ouais, donc bon. Ouais, il y a moyen que ces mecs-là soient juste très très bien. Imaginons ils arrivent à rentrer les 3 meilleurs games, bon c'est GG. Hein. je préfère le dire à l'avance, hein, mais après ils vont pas se rater. Hein. Il y a juste à enchaîner des games à 30-40 kills et ils iront même au-dessus de là. Hein. Ouais, c'est clair. Après, du coup, je sais pas exactement parce qu'on n'a pas vu leur game entière, mais est-ce que leur style de jeu, qui a priori a l'air ultra agressif et qui leur permet du coup d'aller chercher des aussi grosses games, est pas aussi un peu plus risqué dans un format où t'as des points de placement, etc. Ouais, si, c'est super risqué, mais en fait, c'est un petit peu ça. Voilà, en fait, le truc, c'est que c'est un petit peu ça aussi Warzone et les tournois, etc. qu'on a sur ce jeu. C'est que voilà, c'est pas une science exacte. Tu vas pas avoir voilà, les gagnants tournent souvent et du coup t'es un petit peu obligé, je vais dire, de jouer le tout pour le tout. Et quand c'est ton jour en fait. T'as ça aussi hein, qui arrive énormément en privé. C'est tu peux passer d'un top 1 à un top 50 sur la map d'après, tu vois. On va dire qu'il faut un petit peu mettre toutes les chances de ton côté, mais des fois ça te sourit pas et c'est pas ton jour là pour l'instant. J'ai l'impression que c'est le jour de la team à Skullface, tu vois. Mais imaginons que tu rejoues le même tournoi demain. C'est pas dit qu'ils vont aussi bien perf quoi. Donc voilà, c'est compliqué à savoir. Et on me dit que du côté de l'équipe à Punkill, il y a un 72 kills top 1 qui vient de tomber. Donc ouais. Hein. Donc ouais. Hein. Ah c'est énorme et ça fait plaisir de voir que ça se renvoie un peu coup pour coup et qu'il y a du répondant, que les grosses games bougent d'une seconde à l'autre. Alors on nous dit, je check un peu les infos pour les KD, ouais, donc ils ont quand même des hauts KD. À chaque fois, c'est pas petit. Hein. Les lobbies de Skullface, à chaque fois, c'est 1,32, 1,40. Ah ouais, 1,40, 1,20, 1,23 et 1,33 la dernière. Donc en vrai, ils ont quand même vraiment des top games. Franchement, des top games. Et justement, l'équipe à Punkill, si on pouvait avoir un petit peu justement la même chose, parce qu'on les a vus tout à l'heure qu'il y avait pour le coup des top lobbies, hein, on va pas se mentir, qu'ils envoyaient des sacrés games, mais on les voyait pas aussi haut au niveau du classement. Donc si on pouvait juste avoir peut-être la même chose sur les lobbies de Punkill, c'est des bonnes choses, hein. Au moins comme ça vous comprenez aussi un petit peu le délire du tournoi. Et attention quand même parce que là, Jockeys depuis tout à l'heure, on parle, mais il est en train de faire un énorme massacre là sur cette fin de game. Il vient d'atteindre la barre des 20 kills, 11 joueurs remain, il reste encore 6 équipes et les 3 sont en vie hein, du côté de l'équipe de Jockeys. Donc on pourrait très bien avoir une game encore assez huge. Ça va pas mal dépendre de Scraps et de leur dernier teammate. J'ai pas vu combien ils étaient, j'ai vu du 13 et j'ai pas vu le dernier joueur, mais on a des gros montants qui a priori peuvent atteindre je pense les 60 hein, 60 kills éventuellement sur cette game. Et je vois Krampus en fait il peut même te traquer en fin de game comme ça là au dernier moment. Ah oui mais bien sûr oui. Et c'est ça qui va en vrai ça peut te faire perdre des lobbies hein, vraiment hein. Et il fait mal hein. Là c'est une boule de neige hein, je lui ai envoyé, c'est une plate. Ok, donc, mais donc il le suit il court plus vite que toi non quand même pas. En fait il se TP. Ah oui c'est ça, c'est pour ça il disparaît et réapparaît. Ouais.
D'accord, donc c'est un peu, effectivement, c'est un peu l'enfer. Et si tu essaies de l'écraser en véhicule, il te pète le véhicule. Et est-ce qu'il target vraiment que toi? Ou genre si... Il target ta team, ceux qui lui tirent dessus, je crois. D'accord. Ouais, donc effectivement, ça peut être un petit handicap. Même un gros handicap sur une fin de game. Parce qu'en tout cas, bon là, ça va, la zone est encore assez grande. Je pense qu'il va pouvoir... gérer le souci, mais j'avoue qu'à certains moments, ça peut être peut-être un peu galère, quoi. Ouais, tu vois, justement, je demandais un petit peu les lobbies de Punkill, et on est souvent 0,20, voire 0,30 en dessous. Hein. C'est quand même donc, une énorme diff, faut s'en rendre compte. Hein. Ah ouais. Donc, bon, ouais, c'est une bonne diff. Après, bon, bah, au final, ça leur donne des meilleurs lobbies, donc ils font plus de kills, mais aussi il y a moins de comment ça s'appelle? Il y a moins de coefficients multiplicateurs. Donc bon bah normal. On me dit que Drew est libanais et qu'évidemment ça peut jouer aussi sur si c'est lui qui hoste les games, ça peut jouer un petit peu sur le KD des games évidemment. Évidemment. C'est quelque chose qui peut pas mal jouer. C'est pas impossible, effectivement. Donc, bien sûr. Donc bon, voilà, ça les dessert et ça les sert en même temps. Il faut voir ça comme à la fois comme un désavantage, mais aussi comme un avantage. C'est-à-dire que certes, le KD moyen va être un peu plus bas. Qui dit KD moyen dit aussi joueur un peu plus faible. Donc forcément, il y a du bon dans les deux. Reste à voir ce qu'ils préfèrent. Je pense que clairement, quand on voit le potentiel de ces mecs-là, je pense qu'ils sont pas contre tomber sur des lobbies à 1,30, 1,40. Et je pense qu'ils auraient pas beaucoup plus de mal à sortir les mêmes games contre des lobbies un poil plus Après, c'est juste que je pense que tu peux peut-être sécure plus facilement ton top 1. Ouais, exactement. Voilà, je pense que c'est ça la grosse diff. Et du coup, ça fait quand même 15 points de prix en plus. Donc en vrai, tu craches pas dessus, hein, clairement. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est une des équipes qui enchaîne le plus, hein, je pense, par contre, au niveau des top 1 depuis tout à l'heure. Donc, ouais. Où est-ce qu'ils en sont ici? 22 22, il reste 2 mecs. Depuis tout à l'heure, ils sont en train de chercher les 2 derniers là. Ouais. 22 kills. Je sais pas où en sont les collègues. Tu penses que c'est à peu près le même standard ou en dessous? Un peu en dessous, il me semble, mais on va voir ça dans quelques instants parce que j'ai l'impression qu'ils ont trouvé la dernière équipe. Ouais. Ils ont trouvé la dernière team. Les deux ont été touchés d'après les coms. On va pusher ça du côté de Jug Case. On va assurer simplement le kill parce qu'il n'avait pas encore révélé sa position. Il a réussi à pas mal toucher. Ça a l'air de pas mal jouer en face. Attention, ouais. C'est ce que j'étais en train de me dire là. Ça jouait plutôt bien avec les covers, mais ça suffira pas pour les empêcher de gagner. Alors, combien ils ont fait de kills? On va voir le total. Je comprends pas comment il peut pas juste avoir envie d'appuyer sur Start à ce moment-là. Ouais, pareil, je comprends pas ça. Je ne capte pas. 17, 22, 16. Ok. 33, 55 a priori. Bon. Et sur l'équipe de Fitrana ici. C'est bien, c'est lui qui a fait. 48 joueurs en vie pour 6 kills, si je ne me trompe pas. 5 même, je crois, ouais. 5? Ouais, c'est pas la folie. Et c'est vrai que là, du coup, surtout quand on commence un peu à comprendre le rythme haut, on va dire. Là, le rythme a vraiment changé, hein, par contre. Ouais, c'est clair. Ça, on a changé de tour, on disait, ouais, mais le format fait que. Ouais, les mecs on est sur 35 et 40 en moyenne. Pas du tout, hein, vraiment, ça sort 75 et 65 coup sur coup. Donc, ouais, je sais pas si. Je pense que c'était peut-être les premières games où ils ont mis peut-être un petit peu de temps à rentrer dedans, mais c'est vrai que là, depuis une petite heure maintenant, ça a bien bougé, hein, niveau rythme de game. Et en vrai, tant mieux pour nous, clairement. Oui, c'est sûr. Donc, encore une fois, on n'oublie pas, mais n'hésitez pas clairement à nous mettre les pauvs ou enfin, même si ça tourne un peu autour des mêmes équipes, et que le but c'est aussi de voir un peu des tout gens le qui ont monde. beaucoup de kills, Et voilà, dès que ça a beaucoup de kills, les gars, on fonce dessus. Et j'avoue que même si on peut se taper, ne serait-ce qu'une fois, un petit spawn de l'équipe de Punkill ou de Skullface, ouais, clairement, parce que ça a l'air d'être les équipes qui frappent le plus. Ce serait trop bien, ouais, clairement. Ouais, ça serait très bien. Si on pouvait passer là-dessus, bon, évidemment, quand le temps sera venu, on va dire, un petit début de game, voir justement ce qu'ils font. Je sais pas si Skullface est en live ou sinon on a toujours aussi son collègue, mais ouais. Qui a l'air très fort d'ailleurs, hein, qu'on connaissait pas, mais. Ouais, moi je connais pas du tout. Allez, on peut changer de pub, même si on peut changer de POV, pardon. On a qui là? On a sur Gagod, on peut peut-être rechanger encore une fois, passer sur quelqu'un en game cette fois-ci. Pourquoi pas, ouais. Après, c'est vrai que le menu de Noël est plutôt beau.
Petit sapin, j'aime bien. Ah voilà, on est repassé la sur suite de Nobu. Non, de quoi Et Nobu, voilà, hein, ils sont deuxième au classement, ça vient d'être refresh, c'est l'équipe évidemment de Skullface qui est Loin passée devant. devant. Pas tant que ça en vrai. Hein. Ah ouais. Je crois que c'est une vingtaine, même pas 20 points, tu vois. Ok. Ouais, mais 10 c'est une points. équipe qui va pas s'arrêter. Hein. C'est ça qui est dur. Hein. C'est que. Bon, après, franchement, l'équipe à Nobu, elle est solide aussi. Quoi. C'est vrai que ouais, les deux équipes, franchement, ça va se tenir, je pense, pendant un petit moment. Hein. Mayapo, Ouais, Mayapo moi, je trouve ça très fort. Hein. Écoute, Très, très Team fort. Nobu Spartan, c'est, je regarde un peu leur game, top 1 53, top 2 59, top 2 42. Et top 25 18. Bon, c'est à peu près tout, je crois, en fait. Donc, il n'y a pas tant Ouais. de. Mais quand même, hein. Et top 18 28 kills aussi. Bon, ils ont fait quand même pas mal de kills dans l'ensemble. C'est quand même le but, on le rappelle, de Ouais, cette bien kill sûr. race. Au final, même si voilà, les tops sont pas toujours au rendez-vous, il avait très peu d'HP. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il va s'en sortir Les vivant, mort collègues qui font le taf, vivant hein. et vivant, a priori. Hein. Ouais, vivant. Les collègues là qui prennent des. Ils ont pris un kill, pas perdu une seule plate. Donc ouais, hein, franchement, bien joué de leur part. J'ai vu quelqu'un à 9 kills, pas mal, hein, pas mal, pas mal. Ouais, apparemment, ouais, la Team Haskell, ils ont pris 80 points fair play, donc ouais, c'est assez huge. Ils sont dans des gros lobbies Ouais, c'est et énorme. ils scorent. Hein. Honnêtement, voilà, hein, c'est vraiment des très très gros lobbies, pour être honnête. 75 kills, c'est énorme hein, à 3, franchement. Oui, Franchement. oui, non, mais les gars, rendez-vous compte, hein, ça fait 25 par joueur en moyenne et franchement, c'est depuis le début des qualifiers, peu importe le format, c'est très rare qu'on ait vu des joueurs à 25 kills. La seule fois où c'est arrivé, je crois qu'on a vu peut-être une seule fois le teammate de Warren qui avait fait une très très 27, grosse game, je crois qu'il était à il me semble. 27, ouais, peut-être 26, Ouais. 27, et on avait vu une fois. C'était Kigu en solo. À part ça, honnêtement, j'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup vu 25 kills pour un joueur. Donc, non, ça vous montre encore une fois à quel point c'est juste l'élite hein, qui est là ce soir. Et oui. Encore une fois. Oui. Non, franchement, voilà. Vraiment, Mais hein, est-ce je suis honnête, c'est mais quoi il y a vraiment le beaucoup de monde, hein. comment ça s'est fait? Est-ce que c'est parce que je sais que toi t'as contacté pas mal de joueurs pro, Ouais. t'as mis un petit tweet, etc. Est-ce que tu penses qu'après quoi c'est ils se sont passé le message et Ouais, il y a et ça s'est moyen. chauffé Après, je sais qu'aussi les organisateurs, hein, tout simplement, Ah bah bien sûr. Bah, Warzone évidemment. Factory aussi, qui ont quand même pas mal de monde. Je pense par exemple à Nobu, Punkill, etc. Voilà, c'était des gens qui étaient, je pense, prévus. Mais ouais, je pense aussi que bah, voilà, après, les gens sont au courant, il y a de l'argent à gagner et voilà, hein. Les gens ont envie de venir et prendre la petite part du gâteau et même la grosse part s'ils le peuvent. Donc Bien sûr. c'est compréhensible. Hein. C'est les premiers tournois du jeu. Les gens ont aussi cette envie compétitive, essayer de prendre de l'avance sur beaucoup de joueurs. Donc au plus ils font de tournois, au plus ils vont être forts. Hein. C'est aussi simple que ça. Au plus tu te confrontes à de l'adversité, même en kill race, et ben, tu vas quand même avoir l'habitude de jouer super agressif, etc. Et s'il y a d'autres formats comme ça, bah, tu seras déjà présent. Quoi. Déjà 10 kills, 56 remain. Donc encore une fois, bah, vraiment, à chaque fois qu'on passe sur eux, c'est comme ça. Donc honnêtement, ils vont être durs à stopper. En fait, les Ah équipes ouais. dans le top 5, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Ils en font pas une, hein, quasiment depuis tout à l'heure. On les a vu faire une erreur et c'était une erreur à 35 kills. Hein, donc bon. Oui, Tu c'est vois, ça, exactement. Non, mais l'erreur c'est tu la clair. prends quoi. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, enfin, vraiment, c'est des mecs qui mangent du kill pendant 3 heures non-stop. Hein. Ah Ça ouais. ne s'arrête pas. Les mecs ont faim de ouf et ça court dans tous les sens. Et moi, j'aime beaucoup hein, être sur leur path parce que ça bouge non-stop et que c'est ultra dynamique. C'est pas le gameplay abordé par toutes les équipes, même si bon, on sent que ça tend vers ça dans l'ensemble, mais que certains trios ont plus de facilité et plus l'habitude que d'autres. Voilà, je pense qu'il y a aussi peut-être des petites différences en termes de temps de jeu, mais globalement, il faut se rendre compte que là, sur cette finale, on est sur des joueurs qui saignent tous Warzone depuis un an et demi. Ouais, bien sûr. Donc il n'y a pas tant d'écart que ça. C'est plus. Et il y a souvent ce discours, tu vois aussi. Alors je sais pas si tu l'as déjà entendu entre joueurs compétitifs, Warzone, de oui, mais en privé vous êtes pas aussi fort qu'en public. Faut savoir que là les mecs qui sont en train de gagner sont aussi forts. Hein. T'inquiète pas. Oui. Lui là, lui là, ce mec là, t'inquiète pas, il peut aller en privé, il y a aucun problème. Le Skullface, si tu veux le jouer, vraiment les gars, n'hésitez pas si vous pensez qu'il est uniquement bon dans les race kills. Je vous le dis. Je l'ai vu jouer contre les top players US et attention ce qu'il a envoyé quoi. Donc non c'est vraiment pour le coup on retrouve souvent ce sont les mecs qui perdent dans ce genre de tournoi, ça va être les mêmes qui perdent. Ouais, bah oui. Moi voilà, je suis d'accord. c'est- Pour le coup, ça se voit. bien Je sûr, pense qu'il bien sûr. y a des signes qui trompent pas, hein, les gars, dans le gameplay de certains joueurs. Et je pense que vous l'avez compris, on connaît pas tous les joueurs, mais assez rapidement on peut identifier un bon joueur et un très bon joueur. Bien Je pense, sûr. tu vois.
vois la différence entre les deux en quelques mouvements. Et je pense que vous aussi, hein, si vous regardez beaucoup de streams et que vous consommez beaucoup de Call of Duty, vous pouvez très facilement faire la différence entre ces profils de joueurs là. On n'est pas sur une grosse game néanmoins là. Par contre, il faut quand même le dire. Après, avoir Skullface, ce qu'il est en train de faire. Ça marche moins. Ouais. Skullface, savoir ce qu'il est en train de faire. Hein, s'il a une game au-dessus de 10-15 kills, ça pourrait être huge déjà. Mais ouais, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Ils ont quoi, 18 kills pour l'instant, 33 remain. C'est vrai que c'est pas dingue. Voilà, faut espérer une 15-20 kills. Une 15-20 kills de la part de Skull. Allez, pas aussi vite. Ah, là qui va vite. Je veux voir, mais je vois pas. Donc je sais pas si des gens peut-être. Je crois qu'ils sont autour de 25 à peu près. Je crois qu'ils sont autour de 25. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas dingue. Après, 25, ils montent à 30-35 avec le top 1. Ça fait l'affaire. Après, Nobus Spartan les presse pas mal au niveau du classement aussi. Donc, en vrai, il faut rester, assez régulier 40-45, je pense, hein, s'ils veulent s'assurer la win. Parce que derrière, ça va envoyer quand même du lourd. Hein. Bon, après, voilà, ils ont le droit, je pense, à. Ouais, c'est ça. Ils ont le droit à une petite game un peu plus calme éventuellement pour ouais, on va dire, il faut pas trop laisser les Nobus Spartan revenir. Donc, on va dire qu'ils ont le droit peut-être à une game, à un petit coup de mou, mais pas plus, quoi. Parce que derrière, ça push très très fort derrière. Là, si on prend le classement tout de suite, pour donner un petit ordre d'idée, globalement, l'écart, il est de 40 points entre la première et la troisième place. Et 40 points, en vrai, en une, voire non, en deux games, on va dire, en deux games moyennes, c'est vite rattrapé par les concurrents. Donc, il faut rester quand même sur cette moyenne de 40-45 kills, je pense, mini, pour s'assurer de la win aujourd'hui, s'ils veulent gagner. Et justement, on est en train de me dire aussi, les amis, que dans le chat, vous allez avoir à gagner des points Call of Duty qui seront mis directement sur le chat. Il va pas y avoir de tirage au sort, etc. Ça va être logiquement au plus rapide. J'ai déjà les codes qui sont arrivés. Donc, je vous mettrai ça tout à l'heure, à un moment donné, à la pause. Donc, soyez prêts, préparez. Il n'y aura que 4 codes, hein, puisque je viens d'en utiliser un à l'instant. J'ai mis les 3 autres, il y aura un code. Hein. Donc n'hésitez pas à vous mettre déjà ready. Donc il va y avoir 5 codes pour le PC et 5 codes pour PS4, PS5. Donc soyez sûr aussi de où est-ce que vous le rentrez. À chaque fois, je vous mettrai au début du code si c'est sur PC ou sur PS5. Ok ? Allez, j'en vous donne ça juste après et je vous mettrai tout d'un coup, au moins comme ça, vous allez avoir hein, la meilleure stratégie. Si vous prenez le premier code, le deuxième code, le quatrième code, on verra bien. Ça c'est dans le. Eh ouais, ça les gars, en vrai, faut être malin, les gars. Hein. Commencez déjà à réfléchir, mettez vous-même d'accord hein, dans le chat éventuellement. Toi, tu fais quoi voilà. Imaginons, t'as un code à rentrer, il y en a 5 qui arrivent sur le chat, tu fais quoi? Déjà, je prends pas le dernier. J'aime bien prendre, je pense, soit le troisième, soit. En vrai, le premier, je pense, c'est pas mal aussi. Ouais, le premier, c'est pas mal aussi parce que tout le monde se jette sur la fin. Là, c'est loose. Là, tout le monde se dit, ok. Donc, vraiment, mettez-vous d'accord dans le chat. Voilà, il y a quand même 10 codes en tout. Comme tu l'as dit, ça fait 24 000 points en tout, les gars. Donc, gros big up aussi actif pour ça. Et merci à eux pour ce petit giveaway. Ça fait plaisir. Donc, 10 d'entre vous vont être régalés. Arrangez-vous maintenant. Et je pense que d'ici une petite demi-heure, quand on fera la prochaine pause, donc a priori juste avant la fin de cette finale et le reveal du classement, peut-être un tout petit peu avant même, eh bien vous aurez ces codes qui vont être drop, donc soyez attentifs. Ouais, soyez attentifs, on va dire, frottez un petit peu votre modem que ça affiche les messages le plus vite possible et évidemment préparez bien l'endroit où vous rentrez les codes, ce qu'ils viennent mettre. Oh là là, le double kill était monstrueux là. Le deuxième kill qu'il vient de prendre, il était vraiment pas évident. Et regarde la game qui a pris un vrai tournant chez lui. Il était à 8 kills, je crois. Il est passé à 15 en 2 minutes. Et à ce stade de la game, c'est pas facile pourtant de faire augmenter autant tes kills. Donc là, il arrive à raise. Ils peuvent rare en plus. Hein. Ils peuvent rare. Non, en vrai, ces mecs-là sont genre très très forts. Très très forts. Mais ils méritent clairement, hein. Pour l'instant, c'est eux qui sont premiers du tournoi. Ça peut changer, mais ils ont cette game qui est en cours. Mais ouais, franchement, les gars, ça rigole assez peu. Ça a été chaud. Là, ça a été très très chaud. Il sait très bien que ça peut arriver. Il pré-shot même. Hein. Il sait très bien qu'il y a un collègue qui est dans le coin. Il a pas eu le bruit de la team wipe. Il y a encore du monde. Le kill ici qui est pris par Omeka. Ça y est.
Ouais, mais c'est pas mal, hein. J'aime bien cette idée de pré-shot parce que s'il y a un adversaire, tu lui mets full pression, le mec va jamais venir cross dans tes balles. Et du coup, juste après qu'il ait tiré, on l'a vu, hein, ça lui a surtout permis de se mettre à cover derrière et de gagner un peu de temps. Et s'il y a personne, bah, en vrai, ça coûte rien. Donc, bon choix, je pense, de sa part ici. 2400, ça y est, ils ont pu raise. Ouais, 3, ils sont 3, 14 remain, 8 teams, 16 kills pour lui. Je pense que là, ils doivent être autour des 40 bientôt. Ça a vraiment pris un gros tournant cette game parce que lui était à 8 et ses teammates étaient à 5 et 11, je crois, quelque chose comme ça. Donc, en vrai, ils ont réussi à mettre un coup d'accélérateur à une game qui paraissait un peu dead. Et ouais, ça va être 35 kills, je pense, 35 kills. Ouais, même peut-être même un petit peu. Ouais, ils peuvent monter, je pense, à 40 facilement. Hein. Ils peuvent peut-être essayer de monter à 40. Après, à voir si les collègues, ils en ont fait un petit peu. Je crois qu'Omeka en a pris un ou deux. Et bon, j'avoue que Skullface vient de revenir. Il doit être toujours pas loin des 5 kills. Donc, à voir ce qu'ils vont nous faire. Ils ont bien raison de prendre ce contrat. Ouais. Et où est-ce qu'ils sont? Je les vois pas sur la mini-carte. Ah si, en haut à gauche, enfin à leur gauche. En plus, ils sont traqués. Ouais. Et c'est pas mal aussi, hein. Je pense quand t'es en kill race d'être traqué, parce que pour le coup, ils ont pas. Bon, surtout quand t'es ce type de joueur, t'as pas trop peur. Ouh là là, il y a un. Il y a le gnou là qui s'est glissé dans l'équation. Il était pas prévu là, le frérot. Je sais pas ce qu'il foutait là, mais il devait être en train de traquer l'autre équipe. Hop, je prépare les petits codes pour après. Parce on est bien d'accord que quand il y a écrit juste Hunted comme ça, c'est bien une cible classique, hein, du coup, j'imagine. Je crois qu'il y a une différence quand c'est le. Bah, tu sais, tu peux être soit traqué par un mec qui a pris une cible, soit traqué par le Stremon, là, le Stremon de Noël. Là. Ah ouais, mais après, bon, évidemment que le Stromon de Noël, en fait, ça te dit que c'est le monstre de Noël qui te chasse. Ok, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est pour ça que je voulais ça te dit bien que c'est lui qui te chasse. Okay. Et en vrai, il arrête de te chasser au bout d'une minute 50, mais bon, en vrai, il est vraiment chiant. Hein. C'est quand même long, 1 minute 50. En vrai, 1 minute 50 à fuir le mec, c'est juste un peu infâme. Ouais. Mais bon, ça, il faut faire avec. En tout cas, pour le moment, j'imagine que ça va être quelque chose qui va rebouger bientôt. En tout cas, ça continue, hein, pour ISO 4. 18 kills désormais, 10 remain, donc 7 joueurs à tuer. Ah, il va mourir. Oh, il était dur ce duel. Ouais, là franchement ça s'est vu, il avait pas énormément de... Voilà, hein, l'aim assist qui avait sauté, ça s'est un petit peu vu. J'ai dit, il va mourir. C'était vu que ça allait être super compliqué. Bon après, ses potes sont toujours là. 11 kills, hein, 11 kills ici. 38 en tout, je crois. 38, bon bah bonne game, hein, en vérité. Après la 75, ça fait quand même du bien. Après, c'est vrai que la team Anobus Spartan peut être en train de leur coller derrière. Faut assurer le top 1, quoi. Si eux ils veulent continuer à être devant, il faut assurer le top 1 absolument. Bah c'est ça, parce que là, si Nobus Spartan fait une 60 kill top 1 dans le même temps, il repasse juste devant en fait au classement. Donc en vrai, mine de rien, la team Nobus Spartan, ils s'en sortent quand même bien avec des grosses... Enfin, leurs top games sont moins impressionnantes, mais leur régu est un peu au-dessus, ce qui fait que du coup ils arrivent à être pas si loin au classement. Il y a 25 kills d'écart pourtant entre les deux équipes, mais ça, il y a que 10 points qui les séparent. Donc en vrai, c'est quand même une bonne opération pour le moment. Je mets un petit coup de F5 sur le classement pour voir s'il y a eu du mouvement depuis, mais globalement les top games sont restés a priori les mêmes. Assez, je vais pas dire surpris, mais on voit pas la team de Jokers encore dans le top 10 pour le moment. Elle n'est que 16e. Après, il y a que 3 games comptabilisés en 1h30, donc il y en a peut-être une ou deux qui sont en cours, ou qui vont être comptées. Mais bon, c'est vrai que ce serait un peu, je vais dire, une surprise entre guillemets, dans le sens où effectivement ça fait partie des joueurs qu'on attend au rendez-vous dans ce genre de tournoi. Ok, on va voir les gens qui nous donnent. Attends, 2 petites secondes. Hop, attends, il se passe un petit truc sur le chat. Voilà. Pas de soucis. Prochaine fois. Hop, voilà, petit time out d'1 heure. Voilà. Bon, désolé, il y avait un petit truc. Oui, non, évidemment. On me donne des ordres sur le chat, tu les donnes où tu veux, mais pas sur mon chat. Allez, on est reparti du coup. Tu vas aller cogiter un petit peu. Voilà, une petite heure dans le couloir avec la chaise et tu regardes le mur. Voilà. Et ils sont 4 qui continuent, hein. 20 kills maintenant. Et ils sont du coup en 2v3 tout de suite. Donc ils vont essayer d'aller réanimer avant d'aller jouer la dernière team. C'est ce qu'il faut faire, hein, de toute façon. Et regarde, il est à 20 kills. Hein. Il a réussi à être à 20 kills encore, hein, tu vois. Alors qu'en vrai, là, ils étaient là, 8 kills, game toute. J'allais dire, ils ont eu quasiment tout le monde à la fin. Hein.
Ouais, c'est ça. Le Exactement. moment, je sais pas si tu te rappelles le moment où on disait ouais, il reste tant de mecs, s'ils font vraiment la bonne opération, ils vont faire 40 kills, bah ils vont Il restait quasiment le faire, 35 hein, mecs. donc. Je crois qu'il restait 35 mecs et il était genre à 8 kills, un truc comme ça. Et au final, ils ont vraiment, bah, surtout lui, il a détruit le lobby. Vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce ISO4 que je découvre et toi aussi, je crois, de ce que j'ai pu Ouais, comprendre, ouais, est bien sûr. vraiment très très bon et c'est cool. Encore une fois, on le rappelle, hein, le but de ce Monaco Gaming Show aussi, c'était bah, de mélanger sur ces finales des qualifiés, donc qui peuvent être n'importe quel type de joueurs, des streamers, des bons joueurs qui sont inscrits, mais aussi des gars qui sont inscrits pour le plaisir et qui ont réussi à décrocher leur petite qualif C'est ça. parce que voilà, c'est des bons joueurs de Warzone. De mélanger ces joueurs-là avec des joueurs pros, des streamers, des personnalités, etc. C'était le but aussi de ce Monaco Gaming Show. Et pour le coup, aussi de mettre sous les feux des projecteurs des joueurs qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir. Et je pense que bah, c'est un pari qui est clairement réussi parce que Ouais, bien sûr. je pense que je peux facile dire que j'ai découvert franchement une quinzaine de Oh. pofs de joueurs que j'avais jamais vu dans le passé et qui m'ont clairement tous impressionné individuellement. Ouais, Donc, par exemple, Skullface, etc., c'est pas des mecs vraiment beaucoup mis en avant. Hein. C'est vraiment des gros ouais, c'est tryharders de l'élite, tournoi. c'est la niche un peu ouais, de Warzone qui les connaît, exactement. quoi. Voilà, exactement. Si jamais tu suis un petit peu les tournois, etc., tu vas connaître tout ça. Mais sinon, c'est assez compliqué. On me demande aussi, le top killer, c'est sur la session entière, hein, on est d'accord, hein. Ouais, c'est sur la session entière et en vrai c'est une bonne question et ça m'aide aussi à comprendre pourquoi ISO4 il est bouillant aussi depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a quand même un biais à prendre pour le top killer et c'est vrai que du coup lui il Ouais. allume très très fort Lui, depuis il y tout a à l'heure. moyen qu'il y C'est soit. 500 € je crois. Hein. Je crois que c'est 500 500 € pour € le top killer, c'est ça. et là actuellement bah, c'est Drew qui est dans l'équipe de Punkkill avec 88 kills a priori. Mais ISO4, le joueur qu'on a sous les yeux, est actuellement 3ème et risque peut-être même de prendre la tête. Ah, il y a moyen. Ouais. Parce que c'est Skullface qui est 4ème à 1 kill d'écart, sauf que là Skullface il a pris une petite distance hein, sur cette game. Dommage. Et ouais. Et là, ils viennent de perdre leur 37. game au final. Hein. 37 kills et c'est un top. On n'a pas vu le top. Un top 2. Ouais. Ah ouais, 2. c'est top 2, ouais, t'as raison. C'était ça. Top 2. Top 2 ici, on arrive à une demi-heure de la fin des hostilités. Ouais. Voilà, hein, ça va commencer à être le money time. Hein. Et le top 1, ils ont fait une très grosse game, je crois. 29-17 et 29-17 est très bonne question, mais 29 c'est peut-être un des records beaucoup, qu'on a eu. Hein. Ouais, c'est beaucoup 29. Ouais. 29-17 et il faut trouver. Alors c'est Et 15. Et 15. Ouais. Oh, donc ça fait quand même une très très grosse game. 61 kills 61. pour l'équipe de. T'imagines quand même que même avec ça, ils ont pas fait. Attends, ils ont fait combien de kills les autres là tout à l'heure là? C'est qu'on fait 75 kills. J'aimerais bien savoir. J'avoue que je sais pas si on peut avoir le détail dans une game. Je regarde 75 kills. Non, je vois pas le détail. Je vais essayer de retrouver ça. Hop. Et ouais, c'est impressionnant. J'avoue que quand tu ça se trouve t'avais un mec à 35 kills quoi. C'est ça qui est. Bah voilà, c'est ça en fait que je me dis. Oh, grosse game ici aussi, hein. 27-18-18, hein. C'est encore mieux que justement ce qui vient de se passer juste avant, non? Ouais, 63 si j'ai bien compté, 36 et 27. Ouais, c'est ça, ouais. Les games, ça enchaîne, attention là, hein, les games qui sortent. Hein. Ah, on arrive sur la fin à chaque fois, mais les games sont insane, hein, clairement. Ouais. Là, il y a des grosses games en train de tomber. Je pense que justement, hein, l'équipe qu'on vient de voir, Kigu, Punkkill, l'équipe aussi de comment il s'appelle, mince, de Skullface qu'on a vu juste avant, l'équipe USA, il me semble, hein, c'est ça, qui eux sont honnêtement très très bien. Et au final, voilà, hein, c'est l'équipe à Kigu et l'équipe. Bon, je pense que l'équipe de Punkkill est quand même bien mieux située dans le classement que l'équipe de Kigu, si je me trompe pas. Mais quand même, hein. Mais quand même, là, je pense qu'il y a moyen que Punkkill il soit rentré dans le top 3, non? Avec cette game. Écoute, faudra voir, ouais, effectivement, quand ça va se refresh, mais il y a des chances, il y a de grandes chances même, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va. Je suis en train de retrouver. Alors, la game où ils ont fait 75 kills, c'est 20 kills pour Omega, 24 pour Skullface et 31 pour Hisoka. Ah oui, d'accord. Ce qui est balèze, quoi. Ah ouais. Et on le rappelle, c'est sur un lobby à 1,30 1,30 et quelques de KD, tu vois, donc c'est vraiment une big game. Enfin, franchement, aller chercher 31 kills dans un lobby à 1,30, 1,40 de KD, c'est vraiment une énorme perf. Sachant que c'est un lobby
Ouais, comme tu le disais tout à l'heure, 1,30, 1,40, les lobbies commencent à être. Ça commence à être bien stack, ouais. Ouais, voilà. Ça commence à être bien stack. Après, franchement aussi, hein, on va pas se mentir, imaginons il y a comment ça s'appelle, il y a une grosse perf qui est faite dans un lobby avec un KD très haut, encore plus haut, imaginons genre 1,50, 1,60, tu vois. Mais t'imagines un 70 kills là-dedans? Bon, c'est très dur, hein. Mais la perf serait dingue, quoi. Et en vrai, c'est assez simple hein, ce que ça arrive. Hein. Imaginons ton avion il passe au-dessus de pic. Ok. Ton avion il passe au-dessus de pic et dans ton lobby, tu as 2-3 teams du tournoi. Ça te fait des teams à 4-5 de KD dans la même game. Si tous ces mecs-là se tuent au début, l'équipe qui reste en vie, ils ont une game de port. Hein. Parce que s'ils scorent, il faut monter le KD, ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Parce que eux, il faut monter le KD, quoi. Bon, après, faut du coup, t'as tué l'autre team, donc en plus de ça, tu les mets mal. Ouais, ça peut être un très bon, un bon snowball, quoi, on va dire. Ça peut être un bon alignement de planète. Si tu tapes une team qui est dans le tournoi, qu'elle meurt en début de tournoi, et que derrière, toi, t'arrives à snowball bien. Effectivement, c'est le bon combo, je pense, pour faire la game parfaite et marquer beaucoup de points. Sachant qu'on rappelle, hein, pour ceux qui nous ont rejoints en cours, qu'en plus d'être une kill race comme lors des qualifiers, il y a des points de top qui sont attribués pour le top 1, top 2, top 3 et de top 4 à 10 dans vos games, et également un multiplicateur sur le total en fonction du KD moyen de votre lobby. Donc plus le KD de votre lobby est haut, plus eh bien votre game vaudra de points, tout simplement. Ouais, c'est ça. Il y a ça, évidemment, comme tu l'as dit, le top 1. Donc au final, c'est un petit peu au mérite, évidemment, qu'il y a de la chance hein, qui vient, qui vient là-dedans, c'est obligatoire. Hein. Imaginons à la fin, le mec qui a perdu, il perd à 1 point ou 2 points, enfin à moins de 10 points, et que voilà, hein, il y peut rien si son lobby il avait un KD à 0,5 au-dessus, tu vois, ou en dessous. Ouais. Donc voilà. Donc, du coup, c'est des choses qui peuvent arriver et il y a moyen que ça arrive hein, d'ailleurs. Que le KD d'un lobby, ça change un peu tout. Mais dans ce cas-là, si tu as un lobby qui est clairement plus fort ou du coup moins fort, faut jouer en fonction d'eux et capter qu'il n'y a pas forcément des monstres dans ton lobby. Et voilà. C'est pas facile, hein. Pas facile, mais pour moi, aujourd'hui, en kill race comme ça, c'est le plus fair à faire. Il n'y a pas mieux à faire. Il faut être constant, il ne faut pas jeter de game, il faut faire du top 1, il faut faire du kill. Enfin, tu vois, mais en même temps, tu dois aussi respecter le fait que tu peux pas push les mecs comme un débile et jouer dans des games avec des petits lobbies parce que sinon tu te fais sanctionner, quoi. Du coup, en vrai, le format, je le trouve top là-dedans. Je trouve top. Écoute, c'est vrai qu'il est plutôt petit et ça va continuer ainsi. Le classement qui attend toujours une petite mise à jour. On attend évidemment d'être prévenu quand ce sera good, parce que là on va voir tout doucement, je pense, un top 5, top 4 qui va peut-être se dessiner progressivement, même si on n'aura pas le fin mot tout de suite. On voit que Nobu là, qui a fait partie hein, justement des teams du classement. Vous le voyez à droite, un top 2 actuellement avec 231 points, auteur de très grosses games avec son équipe Nobu Spartan. Pour le moment, et pour le moment, c'est un beau top 2 qui est pour eux. Alors, on le précise aussi, c'est vrai qu'on l'a pas dit tout à l'heure, 10 000 € de cash prize hein, sur l'ensemble du Monaco Gaming Show sur Warzone. Donc évidemment, quand vous faites le cumul du prize pool sur la finale, vous verrez que ça n'atteint pas les 10 000, mais si on accumule ça avec tout le prize pool qui a été disséminé sur les qualifiers, parce que mine de rien, il y a quand même eu 3 qualifiers avec à chaque fois de l'argent pour le top 1, le top 2, le top 3, le top killer, et même, je crois, du top 4 au top 10, ou du top 6 au top 10 pour la solo. Il y a eu quand même pas mal de joueurs qui arrivent déjà dans cette finale en ayant pris un billet. Et puis c'est le minimum de récompenser les gens aussi qui font vivre les qualifiers de tournoi, etc. Exactement, bien sûr. Oui, parce que et de ne pas avoir que de l'invité, c'est aussi une très bonne chose. En plus de ça, on le voit, il y en a qui arrivent à perf un petit peu. Hein, l'équipe justement de Kigu qui en sortent une très grosse game avant, c'est des gens qui sortent des qualifiers. Donc voilà, c'est cool aussi de voir ça. Et pour les autres qui perfent un peu moins, c'est pas du temps perdu. Ils sont mis en concurrence avec les meilleurs joueurs. Parce qu'on peut le dire, hein, il y a beaucoup ils sont pas tous là. Il y a pas le monde entier qui est réuni dans le lobby, mais il y a une bonne partie des meilleurs joueurs sur le jeu en vérité. Oui. Donc voilà, ces gens-là qui ont décroché leur ticket, ils s'affrontent
indirectement, je le reconnais, et ça on n'y peut pas grand chose, ils s'affrontent indirectement contre tes meilleurs joueurs, donc c'est cool pour eux. Et si ça se passe mal, il y a la petite récompense qui fait qu'ils sont qualifiés avant. Il y a pu avoir un petit billet s'ils étaient dans le top des qualifiers, donc c'est cool en vérité. C'est cool, c'est cool. Exactement, Ça. 20 remain, 9 kills du côté de Nobu Spartan qui est tout seul, qui est pas dans la meilleure des games là. Va aller chercher peut-être le ravitaillement. S'il perd pas sur cette game, ça met bien Skullface, etc. hein. Oui, c'est clair, parce que là ils sont deuxième et ça met aussi bien potentiellement des équipes comme celle de Punkil, de Jukase aussi qui poussent derrière. Un Jukase qui est passé troisième au classement, donc il y a peut-être une bonne petite game qui s'est glissée là. Top 1 64, top 1 55 pour Jukase qui sont les deux meilleures games a priori de son équipe, donc ça leur a fait un petit bump au classement. Il y en a une des deux qui est assez récente. Et du coup, pas de nouvelles de l'équipe Lennon, Vapulir, etc. Ça a pas perf du coup pour l'instant. Oula, je sais même pas le nom de cette équipe, j'avoue que on les a pas trop retrouvés, je vais essayer de retrouver ça. C'est ce que je viens de me dire, parce qu'en vrai, c'était quoi? C'était Lennon, Vapulir et Louis CM. En vrai, Louis CM. Ouais. Ah oui, ok, je connaissais pas trop. Enfin, Lennon, je connais de nom parce que de Warzone, mais Louis CR, ça me parle déjà de l'époque, hein, si tu dis pas de bêtises. Ouais, ça, Louis CM, il jouait en Louis CM, compétition. Ouais, il jouait en compétition, etc. Donc, ouais, évidemment. Je vais essayer de trouver ça. Ouais, pas de souci. On est toujours sur Nobu qui reste en vie, qui a déjà réanimé, il me semble, Mayapo. Il va essayer d'aller réanimer cette fois-ci. Comment il s'appelle, le dernier joueur de chez eux? Comment il s'appelle le dernier joueur? Il y a Mayapo, Nobu et j'arrive pas à m'en rappeler. Il va essayer en tout cas de le réa. Mayako, Nobu et c'est Primza avec eux. Primza, ouais, pardon, excusez-moi. Primza, excusez-moi. Louis CM, je le trouve nulle part, donc je sais pas si. On l'a vu leur POV ou pas Non. Non, je les vois pas du tout. Je les vois pas dans le classement, donc je sais pas s'ils ont participé finalement au tournoi ou pas. Voilà. Je sais pas, c'est peut-être sur Discord on a le pourquoi du comment, je sais pas. Je sais pas. Hop. Je regarde juste Kem qui m'est pas mis un DM en mode on n'est pas dans le tournoi, c'est normal. À 19h42. Ouais mec, y a pas de problème. Vraiment, il vous reste le temps pour faire une game quoi si vous Allez, voulez. Bonne win à vous les gars. Faire 600 points là. Ouais, j'avoue un peu l'enfer, mais bon, en tout cas voilà, il y a quand même pas mal de participants, si je dis pas de bêtises. On est je vais essayer de retrouver ça. Classement, on a quand même plus de 30 équipes au total, donc évidemment il y a des teams qualifiés. Alors il faut aussi préciser, il y a eu pas mal, comme vous le savez, hein, pour ceux qui sont là depuis le début des qualifiers, vous le savez, il y a eu pas mal de changements aussi au niveau du format. De base ça devait être une partie privée comme on l'a expliqué en début de live, mais on attendait d'avoir un petit peu des news de la mise à jour parce que il y a eu quelques soucis encore, les parties privées ne sont pas totalement fixes. Ce qui fait que on attendait de l'avoir l'info. Est-ce que elle allait pouvoir bien se dérouler ou pas? Et par sécurité, on a préféré. Ouais. Je fais absolument pas partie des gens qui ont pris cette décision. Hein, mais en tout cas, la décision a été prise que bien le tournoi à la finale se jouerait en kill race. Et donc forcément, ça a un petit peu fait bouger les choses. On me dit 41 équipes même. Ouais, donc 11 équipes invitées et les 30 qualifiés. Ce qui fait comme un beau petit paquet de bons joueurs, comme on a pu le voir. Nobu qui est pas a priori dans sa meilleure game. Après, ça veut tout et rien dire. Encore une fois, on sait que ses teammates peuvent avoir envoyé du très très lourd. Et en vrai, là, le moindre top 1, il est bon à prendre. C'est vrai. Ouais, ça, franchement, là, n'importe quel top 1 est super bon à prendre. C'est 15 points. Voilà. Ouais, 15 points le top 1, donc vraiment, faut aller le prendre. Hein, faut aller le prendre, il met bien. Imaginons, voilà, il y a un gros multiplicateur, un 40, un 50, et ben voilà, t'as quand même rentré une bonne game. C'est pas forcément ta top game, mais c'est une game qui va te faire du bien au final. Hein. Ça peut faire la diff. Plutôt que de la quitter, comme on disait justement pendant les qualifiers, plutôt que de la quitter, ça fait du bien peut-être justement d'aller assurer le top 1 sur celle-là et se dire voilà, celle d'après va falloir être meilleur, mais aussi aller chercher le top 1 bien sûr pour sécuriser ces 15 points. Bah c'est clair, je sais pas si dans la mécanique, j'imagine que les points de top sont ajoutés au nombre de kills au total, ça, donc avant que la game soit multipliée. Ok, donc ça paraît assez logique. Et en vrai, tu te rends compte que du coup, t'as plus de value à faire c'est tout bête ce que je vais dire, mais un top 1 40 kills que faire un
top 2, 50 kills, quoi, quasiment dans le top 3, 50 kills. Enfin, en gros, Ouais. il faut vraiment voir 15 points comme 15 kills potentiels que tu aurais pu prendre Ouais, et c'est du ça, coup, c'est ça. d'essayer d'estimer à peu Bah, près. quand t'es seul, il vaut mieux survivre que jouer des mecs, quoi, et jouer C'est que le ça, top 1, voilà. quoi. Exactement. Que les 15 kills, tu vas rarement aller les chercher tout seul quand il va pas rester grand monde à la fin, quoi. Donc, alors, je sais pas ce qu'il a, il doit avoir un problème technique, non? Ouais, je Écoute, pense qu'il a eu on un petit dirait. souci. Il s'est levé de sa chaise, il a arrêté, il s'arrête en pleine game. Alors effectivement, il doit y avoir une petite raison. Oh, et ça c'est une équipe qu'on n'a pas trop vue aujourd'hui. Je crois que c'est les, ah non, je crois que c'était les Russes de chez Historia, mais a priori non. C'est Clapper et tout. Et je dois avouer que je ne connais pas trop ces joueurs. Moi non plus. Moi, je dois avouer que je connais pas trop ces joueurs. Clapper et qui d'autre avec? Je vois Big Groovy et du coup le joueur qui est tombé, donc a priori c'est lui qu'on regarde. Mais j'avoue que je ne le connais pas trop non plus. Là, c'est Gros Maloc là qu'on voit, non? Ouais, il me semble là. Ah oui, exact, Gros Maloc, c'est ça. Et Gros qui joue du coup Maloc. avec des Anglais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça en fait. Bon Et anglais. je sais hein, pas ouais. à quoi c'est dû qu'il ne joue pas du coup avec les gens avec qui c'est qualif. Bah c'est ça, c'est ça. Je sais pas non plus, puisqu'effectivement, Et- il me semble que qu'il s'est qualifié Hisoka. quand même avec en trio. Hein. Ouais. Hisoka là qui prend. Mais elle tape à l'arme là encore. Hein. Ça, c'est l'EM2 hein, pour ceux qui connaissent. L'EM2 du prochain. Enfin, du jeu d'avant, pardon. Du prochain jeu, ouais. En avant-première, vraiment, c'est. Non, effectivement, EM2. Alors là, je sais qu'il y a eu encore des petits patchs, etc. Globalement, t'arrives à trouver, selon toi, là, qu'est-ce qui est le top méta Alors, moi j'ai joué quasiment qu'avec les armes Vanguard. Je dois avouer que j'ai pas énormément joué avec d'autres trucs, mais dans les armes Vanguard, je joue toujours la Bren de mon côté. Bren, toujours, ça bouge pas. Ouais, j'aime toujours la Bren en vérité. Je trouve que c'est ce qui tape toujours le mieux. Donc voilà, hein. Franchement, moi j'adore ça. Et j'y joue très souvent, franchement, même dans les tournois et tout, ça se passe bien. Rien à dire. Bah, hier là c'était quasiment le même format, on a fait un petit tournoi et c'était cool aussi. Donc non, franchement, ouais, la Bren, hein. Bren de mon côté. Après, j'évite de trop jouer avec les armes MW ou Cold War pour pas trop me réhabituer si jamais un jour on me dit Oui, bon bah en fait c'est que Vanguard ou j'en sais rien. Pour l'instant, on sait pas trop comment ça va se passer. Pour l'instant, il y a 2 playlists séparées. Le jour où il y aura qu'une seule playlist, je prendrai une décision, mais j'avoue que pour l'instant, ouais, un peu peur de comment ça va se passer. Je sais pas trop. Prendre tes précautions, parce que c'est sûr Ouais, que voilà, quoi qu'il en c'est soit, ça. les armes de Vanguard, elles seront là. C'est ça. Quoi qu'il en soit, donc Exactement. tu prends la sécu. Je regarde un peu, c'est vrai que Bubba nous le dit, hein, ISO 4, très belle découverte. Pour moi, je pense que c'est la Ouais. plus belle découverte du tournoi dans l'ensemble, hein, Wow. avec le teammate de Warren aussi qu'on avait vu, Jus. Ouais, Jus, ouais. Ouais, non, c'est vrai que bon, c'est un niveau de dingue hein, depuis tout à l'heure. Faut le dire, hein, il a perf, reperf, reperf. Il a permis à ses teammates d'aller quand même souvent très loin. Il se trompe rarement. Là, j'ai vu juste avant sa conduite en hélico. Bon, attention. Franchement, rien à dire sur ce joueur. Hein. Très fort. Très fort. 36 remain. 17 équipes, 9 kills. Donc a priori une game encore assez moyenne. Je sais pas s'ils assurent un peu plus là depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que leurs games sont un peu moins. Bon après Ouais, voilà, un ils peu vont pas moins sortir énervé, 75 kills par game non plus. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Mais ouais, on tourne plus autour des 35, voire 40. Et on arrive à sécuriser à chaque fois un top 1 ou un top 2 a Ouais, priori. mais souvent c'est le plus important, on va dire qu'aller chercher les 5-10 kills de plus, des fois ça vaut pas le coup, on l'a bien vu, hein, tout à l'heure ça leur a coûté cher, hein, le top 2, top 3 là, top 2 pardon qu'ils ont fait, valait peut-être mieux les 15 kills et gagner la game que plutôt en prendre 2-3 kills avant qui ont pas servi à grand chose. Et évidemment que ouais, game après game, les games deviennent de plus en plus durs aussi. C'est à prendre en compte. Et dans le chat, les gars, si jamais vous avez le giveaway Twitter qui vous a été mis, le giveaway à retweeter, etc. sur le Twitter du Monaco Gaming Show, vous avez ça dans le chat. Donc n'hésitez pas à justement aller prendre tout ça, aller retweeter tout pour gagner des points Call of Duty. Juste après, je vous ferai le petit giveaway à la fin des games. Je vous ferai ça le temps qu'on attende justement pour savoir qui est le gagnant. Je vous mettrai ça dans le chat. Soyez attentifs, que ce soit pendant les pauses, etc. J'en mettrai de temps en temps. Il faudra être attentif, les amis. Donc voilà.
Continue ici, on est toujours sur Isokat. Il va aller push juste en face de lui. Petit coup de stimulant, la vitesse de dingue. Il va essayer de finir le kill, il ne trouve pas, je crois. Hein. Normalement, ça doit être ici. Ouais. Et il n'est plus là. Peut-être une autoréa qui est partie. On peut le voir. Je sais pas si c'est lui en face qui est en train de shot. Il a mis mal, il remet mal. Encore quelques balles pour le Brock. Ça va être déjà se heal, hein, malheureusement. Il décide de continuer à push. Il est tout seul. Non, il a son pote derrière lui. Je sais pas si son pote non, il joue pas du tout avec lui. Donc il y va vraiment tout seul là pour le coup. Il décide d'y aller solo sur ce kill. Ouais, c'est assez intéressant là, sa manière de. Ok, donc ça va, le joueur qui était au sol est tombé. Mais effectivement, ça se contraste un peu parce que justement, je disais, j'ai l'impression qu'ils ont baissé un peu de régime, qu'ils assurent un peu plus. En même temps, je les vois beaucoup se split, etc. Donc c'est peut-être pas spécialement le cas. Là, on voit qu'il va a priori réussir à down un joueur. Ça, il manquait une balle ou deux, je pense. Il manquait vraiment pas grand chose là. Et il a réussi à down quelqu'un, mais il va se faire tuer. Et là, on a joué. Forcément très high risk cette situation, tout seul, open field, face à une team de 3 joueurs, forcément c'est assez punitif. Alors qu'on nous dit que a priori les dernières games là vont pas tarder à se lancer logiquement puisqu'il est 19h50. Donc là c'est aussi aux joueurs de faire les bons choix comme on disait toujours, voilà, les bons timings. Est-ce qu'on quitte, est-ce qu'on reste? Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Sachant que les points top ont une importance. Peut-être, est-ce qu'on peut avoir un petit point sur le classement, genre juste l'histoire de une ou deux, même pas vraiment une minute, juste voir ce qui s'y passe ou pas? Est-ce qu'on peut avoir ça? Écoute, déjà je peux te dire moi si tu veux vite fait à l'oral au moins que du coup la team de Skullface est toujours en tête avec 283 points, 20 points d'avance sur la team Nobu Spartan qui elle a 15 points d'avance sur la team de Punkkill qui a 20 points d'avance sur la team de Jukaze. Voilà pour le top 4. D'accord, et c'est vraiment après c'est un gap entre la team de Jukaze et le reste, ouais. Bah même pas en vrai. Keiza c'est deux que tu parlais. Non, tu parlais pas de Tard, tu parlais de Louis Slim, etc. Keiza, Fusion, Pentagon qui sont 10 points derrière Jukaze. Les Historia, Aneli, KNY, Krultek qui sont 3 points derrière. Donc en vrai, on a le top 6 qui se tient en 70 points. Donc c'est comme je pense que le top 6 pourra pas gagner le tournoi, mais en tout cas au niveau du podium, c'est très ça peut être très close encore. Rien et on a l'info aussi que vu que le lancement a eu un petit peu de délai, le temps que tout se mette comme il faut, etc. Évidemment, les games auront aussi 10 minutes, seront lancées 10 minutes après. Donc les dernières games seront lancées à 20h09 au lieu de 20h justement avant, enfin 22h, enfin pardon, pas 22h, 19h59. Ça sera 20h09. Donc voilà, vous êtes au courant de ça. Et puis je pense qu'on va se regarder la fin de cette game et juste après ça, petite pause et on va revenir évidemment pour la last des last qui va un petit peu définir le gagnant, je pense, et il faudra peut-être quand même pas mal regarder. Du coup, ça sera Team Jukaze, Team Kigunin et Team Skullface. Ça sera c'est les 3 premiers pour l'instant, et la Team Punkkill et la Team Punkkill, pardon. Voilà, et Team Nobu à regarder, ce sera un petit peu les 5 teams sur qui rester pour la fin, qui vont essayer d'aller choper la première place. Donc voilà. Apparemment, Punkkill vient de passer devant Jukaze. Après, évidemment, c'est encore une fois, Jukaze peut-être en game, peut-être en train de drop une plus grosse game que la team de Punkkill. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver tout le long du tournoi. Les équipes se passent devant, se repassent devant. Mais le vrai résultat, ça sera évidemment tout à la fin, quand plus personne ne jouera, quand tout le monde aura fini sa dernière game. C'est là qu'on va savoir qui sera le grand gagnant. C'est ça, hein, et en vrai, la team de Punkkill, quand tu regardes un peu le classement, c'est elle qui a le plus de kills actuellement dans le tournoi, mais voilà, encore une fois, avec ce barème de points, les points de top, le multiplicateur, on le disait, en plus, ils ont un joueur qui, a priori, de ce que j'ai cru comprendre, est libanais, du coup, qui peut potentiellement aussi faire baisser un petit peu le KD moyen des games. Ils sont que 3e avec, pourtant, tu vois, ils ont. Après, voilà, ils ont 55 kills de plus. Et s'ils ne font pas changer, ça leur va. Hein. Oui. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Hein. Oui, non, si tu vois qu'au niveau du kill, t'es devant tout le monde, mais voilà, que tes lobbies, t'as des moins bons lobbies, c'est que ça te va aussi. Hein, ouais, c'est clair. Mais ils ont quand même 55 kills de plus que Nobu Spartan et ils ont 15 points de retard, tu vois. Donc après, évidemment, il y a aussi il y a eu pas mal de games gagnés par Nobu Spartan, je crois. Je crois qu'ils en ont gagné, pas dire de bêtises, mais ils en ont gagné genre 3 ou 4 différents, donc ça fait déjà 60 points tout de suite. Donc ça crée quand même un gap. Je regarde un peu pour la team de Punkkill leur game, ce que ça a donné. Ils ont 1, 2, 3, 4. Ils ont
top 1. Ok. Soit 57, 72, 51, 63, 44. C'est quand même des big games hein, pour le coup. Mais voilà, je pense que ça doit être peut-être. Ah oui, effectivement, ils ont eu des games avec des KD moyens 0,7, 0,8. Ah ouais. Donc ils ont eu des games quand même un peu plus basses, ouais, effectivement. Ah oui, d'accord. Ok. Et justement, là, on m'a dit que voilà, c'était Lost avait changé sur Punkill pour pas qu'il y ait trop de soucis sur la moitié du tournoi. C'était plus Drew du coup, je crois, qui est libanais et qui prend la game, mais bel et bien Punkill qui les host. Donc voilà. Si jamais ça a été modifié mi-tournoi. Donc au moins vous avez cette information. Ça s'identifie assez facilement. Ça s'identifie assez facilement sur les games. Hein. Quand tu regardes et que tu regardes le lobby, le KD, etc. Tu vois vite à peu près quand Lost a été changé a priori. En tout cas, là on est sur la fin de la game de Isocat. Loan, je sais pas, comme tu veux. Est-ce que je sais pas s'il y a moyen est-ce qu'il y a moyen d'avoir la fin de game ou est-ce que c'est compliqué? Je demande. On se fait la fin de game et juste après ça les gars, on regarde le nombre de kills et on va aller directement en pause. Soyez au courant que pendant cette pause, je vais vous envoyer des codes dans le chat, donc soyez bien prêts à justement les rentrer. Ça va être pendant cette pause que je vais vous envoyer des codes. Soyez ready, ça sera au plus rapide. Et merci encore une fois à Activision de permettre ça. Ouais, mais pendant la petite pause de 30 secondes, je vais vous envoyer ça. Voilà. C'est une toute petite pause, hein, si jamais les gars. 30 secondes, ça sera une petite page de pub et après on est directement de retour pour la dernière game. Donc au moins vous êtes au courant de tout ça. Ah ouais, 347 points vs 245 points en fair play. Ah ouais. Ouais, fair play a fait le taf. Ouais, non mais c'est bien ça. C'est très bien. Grosse diff. Je regarde un peu, je mets un petit coup de refresh. Il y en a qui voient des classements que je vois pas. Hein. Je sais pas comment vous voyez ça les gars, mais... mon classement est peut-être pas à jour. En tout cas, la game qui se termine plutôt pas mal pour le moment. On a quand même perdu un joueur là du côté de Hisoka, c'est Omega qui est tombé. Il est en train de se self-res. Non, c'est bien. Son teammate qui est en train de le réanimer. Ils sont vraiment pas bien. En bas dans la zone et enfin après au final il est tout seul ici et ses potes sont derrière. Donc ça va, mais ok, il prend un bon kill là-dessus. Il a 16 kills encore. Franchement, il est tellement constant. Vraiment, hein, c'est assez dingue. Hein. Depuis tout à l'heure, rien à dire sur ce joueur. Il part souvent seul et il fait un taf monstrueux. Je pense que si sincèrement son équipe se porte aussi bien dans le tournoi, évidemment, hein, je dis pas que les autres sont mauvais, mais franchement, j'ai une chance. Oui, il est clairement pour quelque chose. Ouais. Il est clairement pour quelque chose, mais bon, voilà, comme je dis, si je vante un petit peu ses games, etc., dans la seconde, normalement, il va tomber, donc ça arrive toujours. Un grand classique. On commence à avoir l'habitude. Là, c'est la quatrième soirée que ça se produit vraiment non-stop. Donc, effectivement, ça tombe un peu mal, mais bon, ça va. Il va se faire réanimer. Et c'est là qu'on voit aussi la différence. Là, tu vois, là, le sub qui n'a absolument pas été remercié. Parce qu'on parlait des bons streamers. C'est des gars qui, je sais plus c'est qui là sur les qualifiers qui arrivaient qui animait bien son stream en même temps. Il y a deux écoles. Il y a l'école de j'anime mon stream en même temps. Il y a l'école de je suis en tournoi et vraiment je n'ai pas regardé. Après c'était une solo, je crois. C'était une solo. Ouais, c'était différent. En vrai, je dis ça un peu pour c'est compliqué. Imagine le mec qui dit en plein tournoi avec deux potes à lui. Ouais, mais si bien les gars pour les follow. L'enfer sur terre. C'est compliqué. Non, évidemment. Évidemment, il assure déjà la fin de la game parce qu'il faut réussir à la gagner. On sait à quel point ces 15 points peuvent faire la différence sur la ligne d'arrivée, les amis. Donc, on va voir. Apparemment, la WG du coup, qui avait pas d'update sur leur game et que normalement là, leurs parties viennent d'être update. Donc, je sais pas combien ils sont dans le top. Écoute, ils sont premiers avec 400. Non, en vrai, je veux pas mettre de team. Ils sont WG. Je regarde ça tout de suite. Ils sont où? Ils sont 10e en vrai. Ok. 10e, voilà, avec... je regarde un peu leur top game, etc. Mais globalement, il y a eu quand même des bonnes games de leur part. Peut-être un petit peu plus basse en termes de nombre de kills que nos top games qu'on a dans le tournoi. Mais top 1 47, top 1 41, top 1 44, ça reste quand même une belle petite régu, quoi.
C'est bon. Non, Ah, c'est- voilà peut-être pourquoi on les a un peu moins eu, parce que du coup si c'est pas refresh, on prend des gens dans les tops, et du coup ils s'étaient pas vu que leur game était pas refresh, hein. Ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Oui. Et la team No Build Tout à l'heure, Tartan évidemment, qui est devant au classement. Et je pense que c'est Après, les bon, games c'est le là. game. Voilà, il y a cette game là, il y a les games il y a la dernière game aussi qui va être comptabilisée chez tout le monde. Là, on pas est ouf, sur hein. 36, ce qui est pas si énorme effectivement, et on voit encore qu'Hisoka, il a quand même le double de ses des damages de ses deux coéquipiers réunis, donc ça montre encore une fois qu'il y a peut-être une petite diff de rythme au sein de cette équipe. Après, bon voilà, ça dépend, c'est aussi variable en fonction des games, puisque comme tu le disais, le Skullface a priori c'est un excellent joueur aussi. Très très bon. Même s'il a peut-être été un peu moins performant que Centimètre sur ce tournoi. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Après, bon, comme je dis, hein, c'est pas une science exacte, hein. C'est pas parce que tu es le meilleur joueur du monde que tu vas perdre forcément Non, bien aujourd'hui. sûr. Voilà, Clairement. c'est des choses compliquées. Les gars, on se laisse là 30 petites secondes de pub. Pendant ce temps-là, dans le chat, je vous mets tout dans le chat, justement, les codes, etc. Je vous mets une partie pour PC et une partie pour PS5, PS4. Donc évidemment, c'est à rentrer un sur Bnet et l'autre, vous savez où rentrer les codes sur PS4, PS5 si vous en avez une. De toute façon, je vous mets tout ça, et puis voilà, n'hésitez pas, ça va être évidemment au plus rapide. C'est 5 codes par support, par plateforme, pardon, par plateforme. Donc voilà, rentrez tout ça. On se dit à dans 30 secondes, à tout de suite pour les dernières games. It's a war zone, it's a shootout every day. Here we go again. It's a war zone, it's a shootout every day. PlayStation